et t'élever au rang de reine, au rang de reine, au rang de reine. Je vais t'élever au rang de reine, au rang de reine. Hello, bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne. Donc, chose promise, chose due. Voici donc la troisième vidéo dans l'ordre des vidéos que j'avais promis de faire. Cette vidéo-ci, par contre, va être relativement simple parce que je n'ai pas eu à faire beaucoup de recherches pour le sujet, pour les études en communication. Je tiens déjà à rappeler dans cette vidéo que la prochaine vidéo, ça sera pour tous ceux qui m'ont demandé de parler de la comptabilité, des finances et ceux qui veulent faire les certifications et tout ça. Donc aujourd'hui, ce n'est que les infirmières, les étudiants en communication. Alors déjà, ce qu'il faut savoir sur les études en communication au Canada, c'est que toutes les universités offrent ce programme-là. Si je reste juste au Québec, et si je reste juste au Québec, vous avez l'Université de Montréal, l'Université l'UQAM, vous avez l'Université de Concordia, vous avez l'Université de McGill pour ceux qui veulent même le faire en anglais, vous avez l'Université de Laval, vous avez l'Université de Sherbrooke, Trois-Rivières, donc toutes les universités. Parce que je ne veux pas que vous me reposez les questions quand je donne déjà des informations. Parce qu'à un moment, si je donne des informations et que vous reposez les questions sans avoir écouté les vidéos, c'est un peu énervant, je dois vous l'avouer. Donc, toutes les universités offrent le programme de communication, anglais comme français confondus. Maintenant, la communication, c'est un domaine assez large parce que la communication regorge un certain nombre de faisceaux dans vos études. Donc, vous pouvez commencer par un tronc commun en communication, puis après votre licence, vous spécialisez dans d'autres branches. Il y a ceux qui peuvent aller faire le cinéma, journalisme, relations publiques, édition, écriture, art littéraire. Franchement, la communication, c'est vraiment comme entonnoir et puis après, vous faites tout ce que vous voulez. Donc, pour ceux qui sont ailleurs, qui ont déjà commencé des études de communication, qui ont déjà une licence en quelque chose ou qui ont même déjà une spécialisation, parce qu'il y a une des abonnées ici qui m'a approché comme quoi elle étudie l'édition. Donc, si vous avez déjà une spécialisation, vous pouvez venir continuer ici. Parce qu'à ce moment-là, on va un peu évaluer les crédits que vous avez déjà validés dans votre formation. Certains crédits vont vous être validés. Peut-être certains cours de mise à niveau vont vous demander d'être faits, mais rarement de recommencer. Donc, ceux qui sont en cours de cycle, première année, deuxième année, qui lâchent pour venir continuer ici, on s'entend que vous recommencez à zéro. En milieu de cycle, c'est quand même un peu évident. Donc, ceux qui ont déjà une licence en communication ailleurs, qui veulent venir continuer ici, que ce soit en DSS, que ce soit en master, que ce soit en ceci, ça c'est possible. Il y a des matières qu'on peut peut-être vous valider comme ça que vous n'aurez plus à faire et continuer. Maintenant, ceux qui ont déjà des spécialités en quelque chose peuvent venir continuer aussi ici. Et puis, franchement, qu'est-ce que je voulais dire? Je trouve vraiment qu'il y a beaucoup de débouchés ensuite avec les études de communication. Vous pouvez vous retrouver dans tellement de domaines. J'ai trouvé à peu près une grille tarifaire en ce qui concerne le salaire, parce que je vois que ça intéresse souvent beaucoup de gens de savoir c'est quoi le salaire qu'ils peuvent faire. J'ai trouvé certains métiers avec la grille en fait des revenus que ces métiers-là font. Et je pense que c'est un résultat que j'ai trouvé de 2008. Je ne sais pas si les résultats sont assez actuels, mais je pense que ça vous donnera une idée en fait. Une idée de à quoi vous en tenir si vous voulez vous lancer dans telle carrière plus tard. Sachez aussi que la communication vous ouvre les portes de pouvoir faire les relations publiques ici, ou communication politique, ou être vraiment comme faire le pont pour entrer dans le domaine de la politique. C'est un bon créneau. Donc il n'y a pas vraiment grand chose à dire sur la vidéo. En fait, vous pouvez trouver la plupart des informations que je suis en train de donner. Je ne trouve même pas que c'est des informations que je suis en train de donner. Ce que je suis en train de dire là, les morceaux choisis que je suis en train de dire, vous retrouvez ça facilement sur Internet. Parce que vraiment,
toutes les universités vous offrent ce programme et elles vous donnent en fait le cheminement, c'est quoi le nombre de crédits. Par exemple, pour ceux qui veulent faire une licence en communication, donc c'est-à-dire qui ont eu leur bac au pays et qui veulent venir commencer une licence en communication. La licence en communication vous demande 90 crédits. C'est sur une période de 3 ans. Vous devez valider vos 90 crédits dans vos 3 ans pour avoir le diplôme de licence, ou ici comme ils appellent baccalauréat en communication. Et puis après maintenant, vous allez chercher vos spécialisations, vos spécialités dans ce que vous voulez. Donc ma chérie qui parlait de l'édition là, je vois que toutes les universités aussi offrent ce courant-là. Tu as l'Université de Montréal, tu as l'UQAM, tu as, toi qui es francophone, tu as Laval, tu as Sherbrooke si tu ne veux pas venir à Montréal, tu as Trois-Rivières. Vraiment, vous avez l'embarras du choix pour les études de communication. Et quand je regardais en fait le programme décliné dans la plupart des universités, je me rends compte que c'est une faculté, peu importe l'université, qui a beaucoup d'étudiants. HEC même aussi, pour ceux qui ne le savaient pas, offre comment on appelle ça, un bac en communication. Donc vraiment, c'est pour vous dire, il y a même des cégeps qui offrent des cours préuniversitaires en communication, en art, en lettres, pour vous permettre en fait, ça c'est pour ceux qui par exemple ont des enfants qui sont au secondaire et qui veulent venir ici en tant que résident permanent. Donc ils me demandaient qu'est-ce que les enfants peuvent faire. Donc si votre enfant a déjà terminé son secondaire et qu'avant d'aller à l'université ça vous tente le cégep, il y a des cégeps qui offrent des formations en communication préuniversitaires. Comme ça, l'enfant a le temps de se familiariser pour voir un peu à quoi s'attendre à l'université. Et ceci a de bon que quand tu fais le cégep en une formation préuniversitaire, tes crédits que tu as validés, on te les valide comme des acquis, tu ne les fais plus une fois arrivé à l'université. Donc, par exemple, si en première année, tu as un cours de, moi, je ne sais pas, dissertation communicationnelle, j'invente aussi les filières, et que tu l'as déjà fait au cégep, que tu avais validé ton crédit, on te considère ça comme un crédit. Donc, du coup, en première année, tu ne fais plus cette matière-là, tu vois. Ça vous permet de sauver aussi en temps. C'est pour ça que j'aime beaucoup le système canadien. Dès qu'ils voient que quelque chose ressemble, que tu as validé les crédits, gars, on t'enlève ça dans les problèmes. Et c'est ça. Donc, voilà, je vais vous laisser les images à la fin de la vidéo pour voir un peu quel corps de métier. Puis, c'est pas mal ça. À part ça...